Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur les bases. Aujourd'hui je vais vous parler des SSH. C'est un peu basique mais il y en a, j'espère qu'ils vont apprendre des choses et surtout n'hésitez pas si vous avez des améliorations à proposer, faites-le en commentaire. Donc aujourd'hui je ne vais pas vous montrer comment vous connecter en SSH sur votre Kali ou votre Linux tout court par mot de passe, mais plutôt par un système de clés, donc le chiffrement asymétrique à coup de clés privées et clés publiques, afin de sécuriser un petit peu les échanges. Je me connecte sur ma petite Kali, voilà. Il faut savoir que par défaut sur la machine Kali Linux, le service SSH il est en stop. Sur la mienne, je l'ai starté un petit peu avant de commencer la vidéo. Donc vous faites statut, puis après s'il n'est pas démarré, vous faites un petit start. Si le service, vous l'avez désinstallé ou que sais-je, il suffit de faire un apt-get install openSSH-server normalement, voilà. Et vous allez installer le package. Une fois que c'est installé, il faut aller dans etc SSH. Voilà, c'est ici qu'il y a les fichiers de configuration des SSH. Donc par défaut, je disais sur une Kali, le service il est stop. L'authentification en route est bloquée. Du coup, en fait, vous ne pouvez pas vous authentifier en SSH. Or que là, en fait, on va générer une clé privée et une clé publique sur la machine cliente. Donc ça sera un Windows. Mais à un moment donné, il faudra bien les uploader, les transférer, enfin, la clé publique, pas la privée. Il faudra à un moment donné transférer la clé sur la machine Kali. Et pour faire ça, il faut autoriser l'authentification. Donc ça se fait au niveau du fichier sshd config. Donc D c'est pour daemon, le service. Donc là, sshd config, on ouvre le fichier. Donc je vais vous montrer différentes lignes. Donc d'abord, il y a le port. Je vous conseille de le changer immédiatement. Si possible, mettez un port très élevé. Alors pour quelle raison il faut mettre un port très élevé? En fait, si jamais il y a un scanner type Nmap qui scanne votre bécane, en général il scanne les 1000 ports les plus connus. Donc mettez un port très space auquel personne ne pensera forcément. Ça évitera, ça facilitera pas la tâche. À moins qu'il fasse un scan complet des 65 000 ports, ils vont avoir du mal à le trouver. Donc là, du coup, on va mettre un port du style, voilà, on va mettre quelque chose comme ça. On va mettre 50 022. Bon, j'ai mis ça au hasard. J'espère que je m'en rappellerai. Alors ensuite, donc là, par défaut sur la Kali, en fait, il n'est pas le permis root login. C'est ce qui permet au root de se loguer, vu qu'il y a que l'utilisateur root sur la machine Kali. Il est en prohibited en fait par défaut. Donc vous retirez le prohibited et vous mettez yes. Le reste, vous laissez comme ça. Donc ce qui vous intéressait tout à l'heure, évidemment, c'est cette partie, c'est public authentication. Il faut le laisser en yes. Donc ça, il n'y a aucun problème. Et là, il y a autre chose à activer. Parce que par défaut il est commenté, c'est password authentication. Pour se connecter avec un mot de passe, il faut mettre en yes. Une fois que vous avez fait ça, vous sauvegardez le fichier. Là, pour appliquer, vous faites un petit restart au niveau du service SSH. Donc on a fini pour l'instant le job du côté de la machine Kali. Pour l'instant, on peut s'authentifier par simple mot de passe, ce qui n'est pas top, mais on n'a pas le choix. Donc on va basculer sur la machine Windows. Je vous ai mis ici sur le pense-bête les étapes à faire pour générer la clé sur la machine. Donc elles sont là. Donc avant de commencer, je vous expliquais brièvement comment ça fonctionne. Donc au niveau de la machine Windows, on aura une clé privée et une clé publique. La clé privée permet de déchiffrer, la clé publique permet de chiffrer. Donc la clé publique, on va l'uploader sur un serveur de clé ou sur le serveur SSH afin qu'il puisse nous reconnaître. Et derrière, nous, en fait, on va déchiffrer ce que nous envoie le serveur et le serveur va faire pareil parce qu'il connaît notre clé publique. Voilà, c'était un peu grossier comme explication, mais je rentrerai dans les détails dans les futures vidéos. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, bien sûr. Alors, la première étape, c'est de télécharger ces trois outils. Donc il y a PuTTyGen qui va permettre de générer sur Windows la clé publique et la clé privée. PuTTy, PuTTy c'est PuTTy pour se connecter en SSH, je pense que tout le monde connaît. WinSCP, WinSCP c'est un FileZilla+, on va dire. Il permet de se connecter en FTP, en SCP, Secure Copy Protocol, et surtout en SFTP.
Et SFTP en fait, c'est quand on a un serveur Linux qui a que SSH et qu'il n'a pas de FTP, et ça peut être embêtant pour uploader des fichiers. Et du coup, il y a le SFTP, c'est du FTP encapsulé dans du SSH. Voilà. Donc c'est très pratique, ça nous permet de faire du FTP sans avoir de serveur FTP de l'autre côté. Voilà, voilà. Donc une fois que vous avez téléchargé ces trois outils, vous lancez en premier Puttigen pour générer le couple de clés. Donc, comme on peut voir ici, donc à ce niveau-là, on peut choisir l'algo de chiffrement. Donc moi j'ai choisi RSA, mais DSA fonctionne tout aussi bien, il n'y a pas de problème, hein. Par contre, ne choisissez pas le 1, mais plutôt le 2. Au niveau du nombre de bits pour la clé, à titre de comparaison, par défaut, il est en 2048. Il faut savoir que par exemple, un site web, c'est plutôt du 256, quoi. Donc, mais il y a des raisons assez techniques qui font qu'ils ne peuvent pas mettre un chiffrement très très élevé. Donc là, moi je vais mettre un petit peu plus, je vais mettre 4096. Coucou la NSA. Ensuite, pour générer les clés, on appuie sur Generate. Et en fait, si on ne tourne pas un petit peu dans le rectangle, ça augmente pas. Donc on est obligé de tourner pour que ça génère des données aléatoires. Donc là c'est fini, on n'a plus besoin de tourner, on attend qu'il crée la clé. Donc j'ai mis 4096, c'était un petit peu plus long que quand on met du 2000. Alors, la clé est créée, donc en RSA 4096. Du coup, on a plusieurs infos. Donc là, on a la clé publique. Ici, on a le key fingerprint. En fait, ça, c'est l'empreinte de la machine. À quoi ça sert? Eh ben, ça permet en fait d'avoir une empreinte unique de notre machine. Et si jamais quelqu'un nous pique la clé, et qu'il essaie de la clé privée, qu'il essaie de s'authentifier avec sur le serveur SSH, le serveur SSH va gentiment le rejeter. Il va lui dire, tu n'as pas la même empreinte, tu n'es pas le client. Comme on peut voir sur cette image. Remote Host Identification has changed. Là, on peut voir qu'il s'est fait tej. Voilà, fail. Et du coup, c'est une petite protection supplémentaire qui est assez sympa. Ensuite, ici, le commentaire, je vous conseille de mettre un commentaire parce que si vous avez une centaine de clés publiques sur votre serveur avec différents développeurs, par exemple, je vous conseille de mettre leur nom ou à quoi sert la clé parce que derrière, sinon, vous n'allez pas vous y retrouver. Vous allez avoir plein de clés et vous ne savez pas à quoi ça sert. Donc là, je vais l'appeler VM-Windows7. Et ensuite, je vous conseille aussi de mettre une passphrase afin d'avoir vraiment une sécurité maximale à ce niveau-là. On peut toujours faire mieux, je vous donnerai les détails dans les prochaines vidéos, mais là c'est quand même déjà du très bon. Évidemment sur la passphrase, ne mettez pas le même mot de passe que root, sinon ça perd en intérêt. Voilà, donc là j'ai mis mot de passe, commentaire, fingerprint qui a été généré. Ici j'ai ma clé publique. Dans un premier temps, je sauvegarde la clé publique dans un dossier où je veux, hein. Je vais l'appeler comme ça, .pub. Voilà. Ensuite, je sauvegarde la clé privée, que je vais appeler comme ça, au même endroit. Hop là. Et puis, la prochaine étape, c'est de se connecter sur le serveur. Donc là, en l'occurrence, c'est notre Kali Linux. J'espère que vous avez retenu l'IP. Donc moi, c'est 192.168.1.180. J'avais mis comme port... qu'est-ce que j'avais mis déjà? 4022, j'avais mis. Donc là, on met route. On met le password. Route, du coup. Et ensuite, on fait... on sauvegarde, histoire de l'avoir. Connexion. Il vous dira pas... Donc non. Oui, donc là, il voit aussi que j'ai une empreinte. Donc c'est parce que je me suis authentifié auparavant. Normalement, vous n'aurez pas ce message. Je fais oui. Et là, il va me demander le mot de passe. Hop. Et voilà. Donc là, je suis connecté. Je suis dans le home de l'utilisateur root, qui est le /root. Donc on va aller dans le dossier qui s'appelle .ssh. Il est là. Voilà.
Une fois qu'on est dedans, en fait, on va ajouter la clé publique de notre machine dans le fichier authorized case. C'est là en fait où sont stockées les clés publiques des machines qui sont autorisées à se connecter en SSH sans mot de passe. Donc on édite ce fichier. Ensuite on prend la clé publique de notre machine qui est là, on fait copier et on fait coller. On vérifie bien que c'est sur une ligne et que ça commence par SSH-RSA et que ça finit par un commentaire avec le nom de la machine. C'est très important parce que par défaut, si vous prenez la clé publique qui est là et que vous essayez de la coller sur la Kali Linux, ça ne fonctionnera pas. Parce que la clé elle est en plusieurs lignes et en plus elle commence pas par SSH-RSA. Donc il ne faut pas copier-coller cette clé, mais plutôt celle qui est dans Putigen. D'ailleurs ne le fermez pas directement, faites d'abord le copier-coller. Ensuite on enregistre, voilà, hop, et on peut fermer, c'est bon. On peut fermer aussi celui-là. Voilà. Maintenant que notre clé est enregistrée, on va repasser du côté du serveur. Et je vais vous montrer comment vérifier que tout est OK. On va aller dans le slash root.ssh. On va vérifier ce qu'il y a comme fichier. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a le ID RSA et le ID RSA pub. En fait, ça, c'est la clé privée et la clé publique de ma Kali Linux. Donc, par défaut, je crois qu'il n'y en a pas quand on vient d'installer la Kali. Donc, il faut faire un petit ssh-keygen. Et là, il va vous demander, et puis, hop, et là, comme elle existait déjà, je fais écraser. Je mets pas de passe-phrase parce que je ne m'authentifie pas avec. Voilà, du coup, il m'a généré une clé en SHA-256 qui est stockée, du coup, elle est ici. Donc, elle a ID RSA, la privée. ID RSA pub, c'est la clé publique. Ensuite, il y a deux autres fichiers. Il y a le authorized case qu'on a manipulé tout à l'heure où on rentre les clés publiques des machines autorisées à se connecter. Et le clone host, en fait, host, c'est le fichier qui contient l'empreinte des machines qui se sont déjà authentifiées, donc qui sont connues. Donc si jamais une machine s'authentifie une fois avec une empreinte qu'elle est autorisée dans authorized case, et que derrière on essaie de s'authentifier en utilisant la clé privée, mais d'une machine différente, on sera refusé en fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, on peut voir le fichier known-host, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc là, vous voyez, il y a un hash spécial contenant l'empreinte de la machine. Du coup, on vérifie que dans Authorized Case, il y a bien la clé qu'on a rentrée tout à l'heure avec le commentaire. On lui donne les droits, on vérifie avant. Donc le fichier Authorized Case, il faut qu'il ait le droit 600 et non 644 ou 705, je ne sais quoi. Il faut qu'il ait les droits 600. Donc on fait un petit chmod 600 sur Authorized Case. Donc là si on refait, il a bien les droits 600. Donc ça c'est bon. Maintenant on va retourner dans le dossier /etc/ssh. On va rechecker le fichier SSHD. Maintenant, on va lui bloquer la connexion par password. On n'en a plus besoin. On autorise seulement la connexion par clé. Donc le permis root login, on dit no. Strict mode, no. On laisse le RSA et le pubkey authentification parce qu'on va s'authentifier comme ça maintenant. Et on bloque tout le reste. Donc là, password vide, c'est no. Password authentification, no. Bon, tout le reste, on s'en fout parce que c'est commenté. On va quand même bloquer ça parce que pour l'instant on n'en a pas besoin, le forward. On sauvegarde. Du coup on lance putty. Ensuite on rentre l'IP de notre machine. On met le port. Il met un bizarre. Oula. Voilà. Ensuite pour rentrer donc la clé privée, notre clé privée, on va dans SSH, hot, ici. On fait browse et on met notre clé privée qu'on a créée tout à l'heure avec puttygen. Une fois qu'on a fait ça, on rentre utilisateur, c'est root pour éviter de le taper à chaque fois qu'on se connecte. Ça c'est pas très confidentiel comme. Ensuite là on met VM Kali pour sauvegarder le profil pour éviter de tout retaper à chaque fois. On sauvegarde. Et là quand on ouvre ça, qu'est-ce qui se passe? Une demande
la passphrase qu'on a mis pour cette clé privée. On rentre la passphrase, et magie, on est connecté. Là, hop. Voilà. Donc là, c'est la fin du tuto. Merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et également des suggestions. Merci, à la prochaine.